Hello! Et salut! Wouhou! On est vivant. Waouh, génial. On fait ce vlog parce que ça fait 2 mois, 60 jours. Ouais, au départ. on est bon. Qu'on est parti. Ouais. Le regard noir, je l'ai vu. Hein. Et donc, on avait fait un premier bilan à la fin du premier mois. Où on avait détaillé un petit peu notre trajet, nos ressentis et tout ça. Enfin, on avait fait plusieurs petits points. Donc là, on va déjà faire un point général. Un point général et on verra si on a des choses à dire pour les autres aspects financiers, tout ça. Sachant que ça va pas trop évoluer. Oui. Il y a des choses qui n'ont pas forcément changé. Voilà. Et donc ça méritera peut-être pas une intervention. Autant de points. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a fait ce deuxième mois? Ouais. On avait fait cette vidéo quand on était sur l'île de Krk en Croatie. Ouais. Et on a donc continué après ça pour débuter le deuxième mois, la Croatie, la côte croate. Donc on a continué à descendre toute la Croatie. Tout le sud de la Croatie. Ouais, donc on a fait beaucoup de côtes, beaucoup de plages, etc. Donc c'était vraiment très beau et cool parce qu'il n'y avait pas grand monde encore. Ouais. Donc ça c'est chouette. Ouais, c'était super beau d'avoir toujours des points de vue sur les îles là. Ça, c'était un des premiers trucs vraiment dépaysants là, les îles croates. Donc très très sympa. On a fait du coup des grandes villes croates du bord de mer. Où là par contre il y avait c'est vrai un peu plus de monde parce que c'est plus touristique, mais voilà. Ouais. Et après. Zadar, Split. Et on a fait Dubrovnik après, voilà. Mais après un autre tour, parce qu'on était censé continuer directement à Dubrovnik, mais plusieurs personnes nous ont dit que la Bosnie valait vraiment le coup. Nous, c'était pas du tout prévu qu'on aille en Bosnie. C'est ça. On s'était pas du tout renseigné sur qu'est-ce qu'il faut voir. Les forfaits téléphone, choses comme ça, sachant que c'est encore différent, quoi. Donc ça fait pas partie de l'UE. Mais du coup, voilà, on s'est dit autant on n'est pas très loin. Et comme on voulait commencer, pour le Monténégro, on voulait dans tous les cas faire le nord. Donc on s'est dit autant on coupe par la Bosnie. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a fait donc Mostar, une ville pareil très touristique, très connue, que nous on connaissait pas. Et donc là c'était très sympa. Et donc c'était pareil le premier vrai dépaysement. Donc avec là en Bosnie c'est majorité musulmane. Donc avec des mosquées partout, de la culture turque. Qui est très présente, quoi, donc qui date de l'Empire ottoman. Donc très, très différent de ce qu'on connaissait d'habitude. Et un dépaysement encore plus important parce que comme on ne s'était pas préparé, c'était encore plus l'aventure que d'habitude. Ouais, voilà, on s'attendait vraiment. Et on n'avait pas de réseau parce que du coup on n'avait pas d'internet là-bas. Donc c'est pareil, ça a changé complètement de d'habitude. Donc ça c'était super. Et c'était super intéressant parce que du coup d'un point de vue historique, ce pays faisait partie de la Yougoslavie comme la Slovénie et la Croatie. Mais on a beaucoup plus ressenti ce qu'était la Yougoslavie parce que jusqu'à présent dans les autres pays, ils en parlaient pas trop, on sentait que oui, ils ont fait partie de la Yougoslavie, mais voilà quoi, ils étaient peut-être pas fiers. Alors que en Bosnie, c'est pas qu'ils sont fiers d'avoir été en Yougoslavie plus que les autres, mais c'est qu'il y a eu des faits historiques plus importants et qui sont encore visibles à l'œil nu. Et ça, c'est super important de le voir et de comprendre tout ça et de mieux comprendre les Balkans, en fait, des pays des Balkans qu'on visite aujourd'hui, quoi. Et du coup, donc, on a vu ça notamment à Sarajevo, on a passé quelques jours et on a pu faire des super musées qui nous ont vraiment plongé là-dedans. Et la ville en plus est très bien, et magnifique, donc ça c'était vraiment bien. Et après on a continué donc plus dans la nature, dans les montagnes, on a rejoint les montagnes. Un des parcs de Bosnie, des parcs naturels. Qui était magnifique, avec une nature vraiment sauvage, comme on n'en verrait pas en France. Et la forêt primaire, une des 3 dernières forêts primaires d'Europe qui est là-bas. Et on savait pas trop, on a appris un peu au dernier moment et du coup quand on y allait c'était vraiment incroyable. C'était vraiment super.
Et du coup, après ça, on a continué, donc on a traversé la Bosnie en travers pour rejoindre le Monténégro, le nord du Monténégro, avec donc la partie montagneuse. Avec donc le Durmitor qui est un sacré coup de cœur. C'était vraiment magnifique et on a pu randonner un peu partout. On a vu aussi le canyon de Tara. Enfin, c'est juste très très beau. Ouais, ça c'était des points pour le coup qu'on avait beaucoup plus anticipé. C'était des choses en préparant le voyage qu'on avait repérées comme étant immanquables. Et effectivement, on n'a pas été déçus, quoi. C'était vraiment grandiose. Très bien adapté du coup pour nous, notre moyen de transport là, en van, avec des routes panoramiques. On pouvait, là du coup on n'avait aucun souci pour camper, il y avait d'autres vannes, les gens sont accueillants, c'est pareil, c'était pas très cher en plus. Et c'était pas, il n'y avait pas beaucoup de touristes, donc vraiment gros coup de cœur là, le nord du Monténégro, c'était vraiment super beau. Ouais, c'était fou. Donc on a continué vers le sud, mais du coup on a fait comme une boucle du Monténégro parce qu'on devait revenir vers Dubrovnik. Donc on est passé par la capitale Podgorica qui est bon. On l'a fait, mais c'est pas indispensable, c'est pas vraiment une grosse capitale, il n'y a pas grand chose à faire, mais bon, on y est passé quand même. Et après donc on a rejoint Dubrovnik, où là c'était quelque chose, franchement, c'était magnifique, mais il y avait beaucoup de touristes, c'était vraiment impressionnant. Là on s'est pris une petite claque en se disant ah oui, c'est vrai qu'on commence à arriver au beau jour, donc il commence à avoir du monde. Et du coup, là on est clairement plus en printemps-hiver. Et donc on a continué, donc en descendant, on a fait toute la côte du Monténégro, et qui est aussi très très jolie. Notamment, ça fait des petites villes avec un cœur historique. C'est des ports, des anciens ports qui se sont développés, qui étaient très grands, très économiquement importants. Et du coup, il y a plein de vieilles villes fortifiées. Et donc un peu sur le style de Dubrovnik, mais en plus petit. Et donc notamment Kotor, avec la baie de Kotor qui est magnifique aussi. On trouve ça nulle part ailleurs, de ce qu'on connaît de la France. J'ai vu ça, quoi. De ce qu'on a vu jusqu'à présent, on n'a vu aucune baie comme ça qui vraiment nous immerge dans un autre type de végétation. C'est vraiment très beau. Et du coup on a continué la côte un peu, et on était censé finir par la côte pour rejoindre l'Albanie. Et finalement on a plutôt été vers le lac, à l'intérieur, vers le lac de Shkodër, parce c'est beaucoup plus sauvage, et parce que finalement le sud du Monténégro, la côte, ça fait très en plein boom touristique, quoi. Et avec beaucoup de travaux, beaucoup de monde. Ça bouchonne un peu partout pour attirer les gens, et c'est pas très bien fait au final. Donc on s'est dit on préfère profiter au lac de Shkodër, plus à l'est, plus dans les terres qui étaient du coup juste magnifiques. Là-bas c'était très sauvage, les rivières elles sont immenses, elles ont de la place, elles prennent tous les méandres, c'est un petit coup de cœur, quoi. Perso. Surtout, du coup, un bilan du Monténégro, moi en gros c'est la partie nord des montagnes qui sont vraiment sauvages et pas trop touristiques. Ça reste raisonnable, et ça moi j'ai vraiment adoré. Et la partie sud avec toujours des points de vue incroyables sur la côte et tout ça, mais un peu dans la continuité de la Croatie. Voilà. Mais bon, quand même des coins très très bien. Très beau. Et du coup, c'est en longeant le lac de Shkodër, qui est un très grand lac, que nous avons donc passé la frontière pour l'Albanie. Et donc c'est là où on est en ce moment. Ça fait quelques jours qu'on profite ici. Et pareil, on est sur quelque chose de très différent encore, avec un pays qui se développe beaucoup. Là pour le coup, eux ils sont qui sont encore bien en développement, voire il y a des endroits c'est pas du tout développé. C'est très pauvre, même donc dans la ville de Shkodër là, il y a des endroits avec des bidonvilles, je veux dire, même la ville construite
fait pauvre et en dehors de ça, t'as la misère, t'as les déchets partout, t'as des chiens errants. Ouais, on est sur quelque chose de, je pense, l'un des pays des Balkans les plus pauvres. Et on le verra plus tard, mais je pense que c'est lié notamment à une histoire avec le communisme. Oui, c'est ça, ouais, on a compris qu'il y avait eu... Ils sont un peu fermés au monde pendant une période, mais du coup, on voit des gens qui sont très gentils, qui sont très ouverts, donc ça c'est chouette. Et on voit aussi des paysages juste magnifiques, grandioses. Là on est dans les Alpes albanaises. Alors du coup... On fait un petit tour. Merde, comme ça. Ah, je fais un tour, en même temps avec ma tête au milieu. Voilà, donc les Alpes albanaises, magnifiques, avec un petit coucher de soleil là-bas. Donc nous on a fait une petite rando aujourd'hui. Et puis voilà, en bonus, rando, le van. Bon, faut encore ranger un petit peu. Une grosse rando. Et on a fait une très grosse rando, mais ça on vous le racontera dans le Polar Step. Et puis peut-être dans la suite, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on tourne là. Oui. Mais voilà, le cadre en tout cas de la nuit de ce soir. Coupé. Coupé. On va faire un petit bilan sur différents plans. On va essayer de faire vite qu'on avait dit l'autre fois, au premier mois. Ouais, la première fois, le premier mois, on avait fait plusieurs étapes là. On va essayer de tout condenser parce qu'au final, il y a plein de trucs qui n'ont pas changé. Donc déjà, la santé, ça va toujours, aucun souci, pas d'allergie, on croise les doigts. Toujours pas d'allergie. Donc très étrange, en d'habitude en avril il était en PLS. Bah, il y a beaucoup moins de culture ici, donc moi je suis ravi quoi. Donc voilà, et la santé du van. Bah, même de nous, on marche beaucoup encore. Moi, je crois que c'était bon. Donc du coup ça nous maintient bien en forme. On a vu notre première tique aujourd'hui, donc on commence à se dire va falloir bien vérifier. Mais voilà, sinon aucun souci. Mais pour nous c'est bon, pour le vano c'est bon aussi. Il a survécu à des routes bosniaques et albanaises qui étaient un peu rudes, mais ça le fait, hein. On prend pas de risques, on passe partout. On va pas trop vite, on essaye de prendre le temps, même si on met 1 heure de plus pour faire la route, c'est pas grave, le but c'est juste de pas finir avec une roue crevée ou autre, et de pas user trop les freins ou ce genre de choses, donc on essaye de le ménager parce que quand même à des moments c'est pas fou les routes, hein. On va pas se mentir, on parlera un peu des merveilles des Balkans, mais la route ça fait partie des points un peu compliqués pour le voyage, dans le sens où ils font des routes très belles à des moments et à d'autres endroits c'est vraiment horrible, et ça, de ce qu'on nous a dit, c'est le gouvernement qui choisit, et bon. Ouais, comme il n'y a pas énormément de moyens, de toute façon, la priorité c'est pas de faire des belles routes avec un beau revêtement. Donc bon, mais sinon tout va bien. Tout va bien. Tout roule. Après... L'organisation ? Ouais, là, gère. Ouais, a priori maintenant c'est bon, hein, on est tout roule au bout de 2 mois, on est organisé. Quand on arrive le matin à un endroit, paf, on sait comment faire, où ranger les choses pour bien partir, ou le soir quand on arrive pour se poser, qu'est-ce qu'on sort, qu'est-ce qu'on sort pas, comment on met le van et tout, et du coup c'est chouette, on a ce petit rituel quand on arrive au spot ou quand on part, et ça fait qu'on perd beaucoup moins de temps. Ouais, c'est ça, on perd plus de temps. Et on est moins gêné avec des trucs qui traînent dans le van ou quoi. Tout a retrouvé un petit peu sa place, et donc là maintenant c'est très agréable, quoi. C'est très confortable, et du coup on a l'impression de vivre dedans, comme si c'était notre maison, quoi. Ouais, comme si c'était l'appart. Voilà. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, et après pour la nourriture, ça commence à être pas compliqué, mais il y a de moins en moins de produits végés comme on peut l'entendre dans les rayons. Mais c'est normal, si on est dans des pays. Il y a moins de produits transformés de manière générale, c'est beaucoup plus fruits et légumes, viande directe, viande, fromage, et
bon après il y a toujours des pâtes, du riz et tout ça dans les supermarchés, hein, mais de ce qu'on a vu. Mais il y a moins de choix quoi. Et c'est moins des grands supermarchés, ça commence avec des petits trucs, des petits oui un peu. Donc bon. Mais justement, on essaye d'aller vers les petits paysans pour aller prendre leurs légumes, leurs fruits directement et pas aller justement dans des chaînes. Donc pour ça c'est cool et donc on arrive à... Comme de toute façon il fait plus chaud, on a moins envie de manger des choses chaudes et donc c'est moins compliqué, on fait des salades, enfin voilà des plats plus... On a toujours nos sandwichs le midi, c'est quand même le rituel. Et à côté de ça, on arrive quand même à cuisiner. Et aussi, on s'est rendu compte là en Monténégro, Albanie, parfois c'est moins cher même d'aller au resto ou dans une boulangerie, des petits trucs faits vite fait, que d'aller au supermarché. Et des fois les prix sont pas très différents de la France. Et donc on se dit autant on gagne du temps et de l'argent. Alors c'est peut-être moins travaillé, c'est peut-être moins varié, mais les bourrecs qui sauvent des vies. Patate, ça sauve des vies et du temps et d'argent. Et oui, donc dans les restos on trouve encore par contre ça toujours des plats végétariens et même dans des endroits un peu qu'on pourrait croire paumés, vraiment en dehors des grandes villes et pourtant les gens ça les choque pas quoi. Donc c'est chouette. C'est quand même très chouette. Voilà. Je sais pas s'il y avait d'autres trucs. Non, si, le coup de cœur ou... Après il y avait le ressenti. Ouais, ressenti. Alors on fait une autre petite vidéo. Allez, on revient. Alors, première étape des coups de cœur. Ah, on l'a vu. Pris sur le qui-vive. La partie coup de cœur et ressenti, on va tout faire en un. Coup de cœur, c'est un peu ce qu'on a évoqué tout à l'heure pour ma part. Le Durmitor, la partie nord du Monténégro, les montagnes, c'était super bien. C'était trop beau. Donc ça, vraiment, si on devait refaire quelque chose, on ferait ça quoi. Et la côte monténégrine, moins coup de cœur, donc je vais pas en parler. Et la Bosnie, franchement la Bosnie, nous on a été, et du coup moi j'ai été complètement, j'ai découvert une culture et des paysages qu'on n'imaginait pas, donc c'était vraiment un vrai plus quoi, pour ce côté là, mais plus pour le côté culture. Et donc on a hâte aussi de bien voir l'Albanie parce que pour l'instant c'est pareil, ça c'est encore différent. C'est un peu un coup de cœur dans le sens où là on voit plus un pays moins développé, moins riche, avec des gens qui sont plus à la débrouille quoi. Donc ça à voir, ça pourrait être aussi un petit coup de cœur pour le 3e mois. Et je vais essayer d'être pas trop long, hein. Le ressenti, que du positif, beaucoup moins de tracas, de stress, par rapport au début, par rapport aux incertitudes, par rapport aux vannes, tout ça. Là maintenant tout roule. Et puis il y a aussi ce sentiment de se dire, même s'il y a un problème maintenant, on a déjà vu plein de trucs, on a déjà fait plein de choses. Et ça sera dans tous les cas, c'est une expérience incroyable qu'on a eue. Donc plus de stress quoi. Et du coup, mais sinon voilà, c'était à peu près tout. Je profite à fond. J'ai envie d'en voir encore plus, d'arriver en Grèce quoi. Et donc maintenant on est impatient. Je suis impatient. Faut que j'arrête de parler en. Je suis impatient de découvrir la suite quoi. Voilà. Et sinon, un petit point un peu déception. Parce qu'il y avait quelque chose qu'on voulait faire et que finalement on n'a pas fait. C'était pas prévu de base, mais avec le voyage on s'est dit que ça pourrait être bien et tout. C'est le pic des Balkans. Grosse randonnée de 10 jours, 190 km de randonnée.
à travers 3 pays, Albanie, Monténégro et Kosovo. Mais qui passe par ici en fait, qui passe dans cette vallée là où on est. Si on venait ici, c'était aussi pour débuter cette randonnée. Mais malheureusement, il faut un pass pour passer justement les frontières. Et il faut réserver très longtemps à l'avance. Ce qu'on ne savait pas évidemment et qui comme on organise un peu au dernier moment, ça marchait pas trop quoi. Ouais. Et ce qui est un peu dommage parce que l'objectif de ce pic des Balkans normalement c'est d'ouvrir le tourisme dans ces 3 pays, de faire un peu de multiculturalité. Et en fait, c'est plus de barrières qu'autre chose. Contrainte, ouais. Enfin, en tout cas pour nous ça l'a pas fait. Et pour d'autres gens, on a croisé d'autres gens qui voulaient le faire, mais en fait ils n'avaient pas le pass non plus. Donc bon. Voilà, donc c'est un peu la déception de ce 2e mois. Une prochaine fois. Voilà. On reviendra du coup dans les Balkans, en Albanie, pour faire ça. J'aimerais bien. Tu prends la suite ou je coupe? Tu peux couper. Allez, je coupe. Et du coup, donc je vais faire mes coups de cœur. Donc moi déjà en premier coup de cœur, c'est le Monténégro de façon générale, un pays que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert il y a quelques mois en bouquinant un peu pour découvrir les choses à voir et c'était vraiment juste magnifique, beaucoup de paysages sauvages, des rivières d'un bleu magnifique à côté de forêts primaires verdoyantes, enfin, c'était juste incroyable. Après j'ai beaucoup aimé aussi donc des parcs nationaux qu'on a fait aussi en Croatie à la toute fin, qui étaient donc des montagnes en bord de mer, qui étaient vraiment des immenses montagnes qui vraiment se jetaient dans la mer et ça c'était aussi très très beau. Et après en coup de cœur vraiment plus sur le Monténégro, c'est du coup la rivière qui se jette dans le lac de Škoder qui est juste sublime. Elle est naturelle, elle suit elle a le lit mineur, le lit majeur avec des méandres immenses et sur des dizaines de kilomètres et qui se jette dans la mer. Dans le lac avec des zones humides incroyables et du coup ça c'était vraiment très très beau, c'était grandiose. Si vous avez pu voir les vidéos qu'on a faites avec le drone sur cet endroit là, c'est vraiment prenant. J'ai été tout émue de voir cet endroit juste magnifique. Et c'était pas dit qu'on y aille parce que ça nous faisait faire un peu remonter pour après aller en Albanie. Et donc je suis trop heureuse qu'on ait pu le faire. Et là du coup, en Albanie, il y a aussi quand même le petit coup de cœur du lac de Koman qui est très très beau. On a l'impression d'être dans des fjords à passer avec le bateau. Enfin, c'est juste super impressionnant. On se sent vraiment très petit et c'est très très chouette. Et après en termes de ressenti, eh bien très contente. Oula, il y a des moustiques. Très contente parce que on voit pas le temps passer. Chaque jour on se dit mais on est quel jour? Ah, on est vendredi déjà, mince, faut faire attention parce qu'il faut qu'on avance et tout. Mais du coup c'est ça qui est ouf, c'est que on profite de chaque instant et on voit pas le temps passer, on n'est pas là à regarder l'heure, à se dire qu'est-ce qu'on fait, enfin, c'est juste génial. Et aussi ce qui est vraiment, que là on a beaucoup ressenti et qu'on va encore ressentir là dans les jours qui suivent, c'est vraiment cet aspect vraiment voyage dans le sens où comme on n'a pas tout planifié, vraiment là la Bosnie on l'a fait alors qu'on n'était pas censé la faire et c'est vraiment une liberté qui est géniale parce qu'au moins on découvre encore d'autres choses et c'est imprévu et c'est vraiment l'aventure et on a 2 pépites là qui vont arriver qui n'étaient pas prévues dans le voyage et on a hâte de voir ça. Donc voilà. Et du coup on vous fait des gros bisous. Bastou il est en train de cuisiner. Ouais, là on est sur du muesli là.
On fait Deuxième nos céréales tentative de muesli. nous-mêmes. Enfin, Parce que ça surtout. coûte une blinde le muesli. Ouais. Ici, les céréales, 3 même les euros le céréales, paquet, de tu façon dis. générale, les chocs à pic et tout, c'est un prix. On n'a jamais acheté de choc à pic. Non, mais on les voit tout le temps et c'est une blinde par rapport à la France. Mais Donc on fait nos muesli nous-mêmes avec de l'avoine qui coûte 1 euro le kilo là, c'est parfait. et du chocolat qui est à 2 euros le kilo, donc Et puis ben bon, c'est pas foufou pour l'instant, mais écoute, ça date hein. moi je mange. Elle mange donc bon. Je suis content. Et bah gros bisous à tous. Ciao ciao. Ciao ciao.